Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous l'aurez remarqué mais il y a aussi un nouveau son, donc j'espère que j'aurai bien réussi à calibrer tout ça. Ça faisait un petit moment que j'entendais un tout petit grésillement sur mes autres vidéos qui m'énervait et je me suis dit si ça m'énerve ça doit vous énerver aussi. Bref, je voulais également vous dire soyez au rendez-vous samedi prochain le 1er février à 10 h sur cette chaîne YouTube là. Une vidéo va sortir avec un objet un peu spécial et il y aura également une très grosse annonce, donc voilà, je compte sur vous samedi prochain à 10 h pour être présent. Par contre ce truc là qui fait du bruit ça me saoule, on l'enlève. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram, il y a plein de choses grave cool qui vont arriver très prochainement, des chouettes annonces mais aussi des choses auxquelles vous allez pouvoir participer, enfin bref, n'hésitez pas à me retrouver là-bas, ça devrait valoir le coup dans les prochaines semaines. Et je voulais aussi m'excuser avant que cette vidéo commence parce que je suis complètement en état grippal, c'est-à-dire que j'ai passé 2 jours là dans mon lit mais que je me suis dit je vais changer un petit peu d'activité, je vais faire une vidéo. Je suis littéralement au bout de ma vie, je pense que ça se voit à ma face. J'ai mis un col roulé sachant que je vais avoir chaud dans 3 minutes et j'ai 12 000 éclairages. Franchement, je crois que c'est pas la meilleure des journées, mais j'avais quand même trop envie de filmer cette vidéo, donc je me suis dit allons-y. Comme vous l'aurez vu dans le titre, dans la miniature, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais customiser des chaussures en mode Harry Potter. Ça s'est pas mal fait sur YouTube récemment et vachement au niveau américain, et j'ai vu sur Instagram l'autre jour une personne qui faisait exactement la même chose et du coup je me suis dit bon bah allez, tentons. Je suis le pire en termes de DIY, donc je me suis dit que ça allait pouvoir être drôle. Enfin ouais, c'est super drôle de gâcher une paire de chaussures. Et la personne sur Instagram, elle personnalisait ses chaussures en mode chemin de traverse, c'était grave classe avec le petit mur en briques et tout. Moi je vais pas faire ça, on va pas se mentir, mais je vais essayer de faire quelque chose de pas mal. Donc du coup voilà, j'ai des chaussures qui sont complètement blanches, qui sont à ma taille en plus, donc je vais totalement pouvoir porter à la fin, sauf si c'est vraiment dégueulasse ce que je vais faire. Je vais vous montrer du coup ce que je vais utiliser. Je suis bien évidemment pas du tout un professionnel, je n'y connais absolument rien, je vais vraiment tester, c'est la toute première fois que je fais un truc comme ça. Vous me demandez tellement que je fasse des vidéos DIY sur cette chaîne YouTube parce que je crois que vous êtes aussi au courant que j'y arrive pas du tout, et donc du coup je me suis dit bah allez, ça peut être pas mal, sachant que j'ai la grippe. Pour cette vidéo j'ai acheté pas mal de petites choses sur Amazon, je transpire de la moustache à l'aide. Dans un premier temps j'ai pris ceci, donc c'est à dire que c'est du scotch tout simplement de protection, histoire de le coller sur les chaussures pour pas peinturer l'ensemble du truc et faire des petites démarcations, des petits trucs sympas. On verra si c'est sympa ou pas. J'ai également pris de la peinture, donc j'ai pris ce truc de peinture qui est absolument énorme. Je pensais pas que j'allais avoir un tube Comeg, donc j'espère que c'est de la bonne peinture. Normalement c'est un truc qui était aussi fait pour les tissus, donc j'espère que ça va plutôt bien aller. Et puis en tout cas j'ai de quoi faire je sais pas combien de paires de chaussures. J'ai donc pris un vert couleur bien serpentard, forcément pour faire aux couleurs de ma maison, ou en tout cas tenter de faire un truc sympathique. Donc ça c'est le tube couleur vert forêt on va dire. J'ai également pris de la peinture à textile noir, donc le truc est beaucoup plus petit, le pot, donc j'espère que je vais pas manquer de peinture. Voilà, je vous mettrai les références en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, ça vient tout d'Amazon. J'ai aussi pris un petit pot pour pouvoir mettre les couleurs. Et j'ai également acheté ce set de pinceaux. Alors je pense que ça va être de la crotte parce que les avis étaient pas ouf dessus. Ouais, je me suis dit, il faut laisser la chance aux gens. Enfin là en l'occurrence aux pinceaux. Donc voilà, les pinceaux, il y en a plein de tailles différentes. Écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Et j'ai aussi, alors là vous allez me dire, mais t'es complètement débile. Ce à quoi je vais vous répondre tout à fait. J'ai des tatouages aussi Harry Potter. Donc je vous montre à quoi ils ressemblent. Donc là par exemple, on a les reliques de la mort, le petit serpentard juste ici. Et je me suis dit, ça se trouve, ça va totalement coller sur des chaussures. J'en ai absolument aucune idée, donc j'essaierai avec une éponge, mais je me dis pourquoi pas. En tout cas du coup je vais changer le plan pour que vous puissiez voir tout simplement l'évolution, et puis nous on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan. Ça craint. Ok, donc la première étape c'est que je vais tester cette peinture. J'espère que c'est de la bonne qualité, j'en ai absolument aucune idée. Ok, bon, j'aurais peut-être pas dû le foutre comme ça parce que du coup le noir je sais pas où je vais le mettre. Du coup ça ressort hyper foncé à la caméra, mais c'est bien un espèce de vert, ouais, un espèce de vert sapin. Je pense que ça ressort mal. J'ai rajouté un peu de lumière, je sais pas si ça permet de mieux se rendre compte que c'est un espèce de vert. Bon, je pense que ça va mieux se voir sur la chaussure directement. Donc là, l'étape, ça va être de choisir le pinceau adéquat. Donc, je vais prendre le scotch de protection que j'ai acheté. Et c'est parti, du coup, je vais protéger dans un premier temps. Non mais c'est quoi cette merde? Mais c'est nul! Ah, j'ai jamais vu un scotch qui collait aussi mal, wesh. Je sais pas comment le mettre, ça m'énerve. Ok, j'ai rien dit en fait. Il y a juste un truc qui n'est pas encore arrivé là, que j'ai pourtant commandé, qui est un espèce de vernis qui permet en fait à la fin, quand toute la peinture est faite, quand tout est sec, de tout simplement, enfin non, c'est même un imperméabilisant qui permet tout simplement d'éviter en cas de pluie qu'il y a un peu tout qui se fasse la malle. Donc il y a ça que j'attends. Bon, de toute façon si ça dépasse un peu, on va dire que ce sera une nouvelle mode. Moi j'aime trop la couleur verte. Je suis fan de Serpentard et ça ira grave bien avec mon sac, les chaussures. Du coup pour les cours j'ai un sac Serpentard et je me dis avec des chaussures vertes ça fera un rappel. Ok, donc j'ai mis une demi-heure à juste protéger la chaussure, donc je sais pas trop si ça se verra parce que le papier est tout simplement de la même couleur et donc forcément en vidéo ça se voit pas aussi bien. J'ai juste peur d'un truc, c'est que les espèces de trous qu'il y a là, je sais pas trop comment ça va faire avec la peinture dedans. Je peux absolument pas vous dire si la peinture a une odeur ou quoi que ce soit parce que je suis complètement enrhumé. J'ai peur. Ok, vous êtes prêts? Je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Oh non mais ça va être dégueulasse. Par contre j'aime bien la couleur. Non mais par contre ce que j'aime pas trop c'est qu'elle a des nuances. Bonjour, je sais pas ce que je fais, c'est une angoisse. Ah j'ai oublié de protéger ici, je suis complètement con ou quoi? Non mais regardez les traits que ça fait. Moi ça m'énerve. Même sur Instagram ça met oh j'ai raté, c'est un premier résultat et tout.
Bah moi aussi c'est la première fois que je le fais, mais par contre c'est vraiment dégueulasse. Là je vais devoir attendre que ça sèche comme un con. Bon, voilà. Peut-être que j'ai absolument pas la bonne peinture, c'est peut-être très probable aussi. Hein. Je sais pas si j'attends que ce soit sec ou que j'enlève le scotch maintenant. Je pense que je vais enlever maintenant le scotch parce que si j'attends que c'est sec, que ce soit sec, pardon, on va parler français. Le risque c'est que ça fasse des écailles ou je sais pas quoi, donc bon, déjà que c'est une angoisse. Alors j'enlève délicatement mes petites bordures qui ont quand même pas mal protégé. Hein. On se moque, on se moque. Il y a une trace ici. Bon, au pire, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Bon, alors écoutez, voici la première face. La collection Vans Harry Potter est en sueur là actuellement. Je suis en train de me dire que tant qu'à faire, je pense qu'il faut que je colorie là. Pour ceux qui ont du talent, par contre, c'est une super bonne idée de faire ses propres chaussures comme ça là. Pendant que ça sèche, j'ai bien envie de tester les petits tatouages là. C'est peut-être un peu basique, mais les reliques de la mort là, ça irait grave bien, non? L'objectif étant que le truc adhère à la matière. En tout cas, si ça marche, je pourrais grave mettre celui-ci sur l'autre paire. Oh là là. Ça a complètement marché. Alors par contre, je pense que c'est hyper fragile, donc il va pas falloir trop appuyer dessus. Et encore que, non, ça m'a l'air de bien coller. Je suis trop content. Ah, ça c'est grave cool, parce que moi et mes talents, vous avez bien vu qu'il n'y en avait pas. Au moins, je peux sauver la mise avec des trucs comme ça. Je suis très heureux. Franchement, je trouve que ça a presque un meilleur rendu que sur la peau. Après, on a un léger reflet. Je pense que ça se voit, donc c'est un peu gênant, mais bon. J'ai essayé également de faire des pochoirs pour pouvoir dessiner dessus et tout. C'était trop une galère, donc j'ai abandonné, voilà. Je crois que je suis en train de faire des giga boulettes. Oh mais franchement, c'est ignoble. Moi, ça me saoule. J'ai envie de tester la couleur noire qui a l'air vachement plus liquide. Ah ouais, ça n'a absolument rien à voir la texture. Je vais essayer de rattraper le carnage que j'ai fait. Bon alors écoutez, en termes de chaussures qui ressemblent à rien, je pense qu'on est pas mal. Oh, mais c'est trop dur d'être précis. J'ai vraiment pris les pires pinceaux au monde. Est-ce qu'on dirait des reliques de la mort? Pas du tout. Est-ce qu'on dirait un truc dégueulasse? Tout à fait. Non mais ça c'est dégueulasse, comment est-ce que je pourrais l'enlever? Franchement ça part hein. Ah, ça part pas aussi bien que ce que je pensais. Je vais peut-être pouvoir le cacher avec ça. J'espère au moins que cette vidéo vous aura fait rire. Oh, j'ai déplacé le truc. Oh non! Oh mais non, regardez, il est coupé. Ça par contre je vais peut-être pouvoir le réparer. Attention, je vais plutôt prendre celui-là. Je vais refaire tous les bords en fait. Mais ils faisaient grave des trucs comme ça sur Insta, mais ils avaient des pinceaux grave plus précis là. Moi c'est vraiment de la merde ce que j'ai. Puis ils avaient du talent aussi, moi j'en ai pas. Mais ils faisaient des espèces de traits et ça rendait bien. On va dire que ça c'est un détraqueur et ça c'est un deuxième. Ah bah je trouve ça a un style. De toute façon cette chaussure elle est déjà ruinée alors. Oh, mais même la semelle. Prendre les deux couleurs et tapoter. Je pense que ça peut être joli. Non, vous pensez que ça va être moche? Je sais pas, j'ai envie d'essayer. Ah, je vais laisser ça comme ça. Eh, c'est grave une bonne idée. Mais franchement, en mode dégradé comme ça, je vais essayer de peindre aussi ici. Si j'y vais là maintenant, alors que c'est pas sec, avec un truc comme ça, est-ce que ça va rendre plus joli? Ah, moi je préfère. Je savais que j'avais fait des trucs moches dans ma vie, mais aussi moches que ces chaussures, je suis pas sûr. Finalement, je sais pas si je conseille les peintures que j'ai prises, parce que autant elles ont l'air de plutôt bien adhérer, autant elles sont reloues. Je viens terminer cette vidéo parce qu'à tout moment, je vais rendre l'âme. Pour tout vous dire, je suis complètement au bout de ma vie là. Je pense que vous le verrez à l'état de mon nez et tout, genre ma grippe s'est un petit peu empirée. Donc là, avant de les filer sous mon lit, je vais quand même vous montrer le résultat des chaussures. Pas totalement sec, ça a séché pendant 2 heures. Ah, je me suis mis de la peinture encore partout. Du coup, au niveau de la première chaussure, voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'était la peinture que j'ai fait dès le début. Bon, c'est pas hyper joli, mais déjà un peu estompé, c'est mieux. Et ici du coup c'était la partie que j'ai fait avec directement le papier sopalin, qui permet du coup d'avoir un effet un peu différent, un peu dégradé. Comme vous voyez juste là, on a je sais pas quoi qui a touché la peinture, donc forcément bah, ça a fait un truc dégueu. Donc vu que ça a commencé à sécher, ça va être dégueu si je rajoute quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que j'attendrai que ça ait séché et après par dessus je vais remettre un petit coup de tampon pour que ça aille un peu mieux. Au niveau du devant de la chaussure, c'est peut-être le truc qui est un peu le moins raté parmi tout. Donc voilà, on a les petites reliques de la mort. Bon alors après par contre, j'ai bavé littéralement de partout. Donc là il y a des traces de peinture verte ici aussi. Là le noir j'ai dépassé et tout, donc ça fait un peu fait à l'arrache. Ici il y a des espèces de traces de peinture, donc c'est pas ouf, mais je pense que je vais pouvoir, une fois que ce sera tout sec, je pense que je vais pouvoir rattraper ça avec une espèce d'éponge magique en frottant. Ça me permettra normalement de pouvoir récupérer un petit peu l'état de la chaussure au niveau blanc. Donc ça c'est ce que je ferai, puis je vous montrerai à la limite le résultat sur Instagram quand j'aurai la foi de le faire. Et ça du coup c'est la seconde chaussure. Je vais essayer de pas en foutre partout, donc pareil ici. Le dégradé cette fois-ci ici a pas coulé et il est pas si dégueu que ça, donc bon, je sais pas trop ce que vous en pensez,
Et puis devant, il y a le devant de la chaussure avec le tatouage, le petit serpentard et les petits traits de peinture. Alors certes, c'est pas joli, c'est pas dingue, mais pour quelqu'un qui ne fait absolument jamais de DIY et qui est complètement incapable de faire quelque chose de correct, je trouve qu'il y a pire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est une angoisse à faire partir cette peinture, j'ai mis une demi-heure tout à l'heure, donc là ça va être rebelote. Je vais littéralement aller me foutre en boule sous mon lit parce que là je suis à la limite d'être en PLS. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas la semaine prochaine et je risque d'être en meilleure forme, du moins je l'espère parce que là ça ne va pas du tout. Bref, je vous dis à très vite, ciao ciao.